Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Bienvenue dans votre émission Au pied du Maître. Nous sommes dans cette étude trimestrielle du livre de Josué. Nous voyons les leçons de la foi. Et déjà la semaine passée, nous avons vu la leçon numéro 8 qui nous a assez béni, les géants de la foi. Nous avons vu de quelle manière Josué et Caleb étaient des hommes de foi qui se sont humiliés, qui ont montré leur fidélité, qui ont réclamé les promesses de Dieu. Bien qu'ils ne soient pas très parfaits, nous sommes appelés à suivre leur modèle. C'est votre frère Tizon Bouya. Je ne serai pas seul pour aborder les sujets de ce soir. Je suis accompagné de Paul Mbouya, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour frère Tizon, merci beaucoup. Comment vous allez? Ça va très bien. Bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup. Ainsi que le frère Jonathan, votre habitué. Bonjour. Bonjour frère Tizon. Comment vous allez? Je vais très bien, je sais pas. Je suis très heureux de vous accueillir sur ces beaux plateaux d'Advent Media. Frère Paul, conduisez-nous en prière pour que nous puissions commencer cette étude. Prions les Seigneurs. Éternel, merci pour ces instants que tu nous donnes. Envoie-nous ton Esprit Saint du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous voyons la leçon 9, héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. C'est la belle leçon que nous aurons à décortiquer ce soir. Ouvrez vos Bibles parce que nous allons commencer cette étude dans Zacharie, le chapitre 9, verset 12. Il est écrit, « Retournez à la forteresse, captifs, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je les déclare, je te rendrai les doubles. » Merci beaucoup, frère Paul, pour la lecture de ces versets. Je vous en prie. Est-ce que vous comprenez quelque chose en lisant? Ah oui, ça nous parle des gens qui ont l'espérance quelque part. Ils sont captifs. On parle des captifs de l'espérance. On dirait les prisonniers de l'espérance. Donc, ils ont en eux cette espérance et ils n'ont que ça. Donc, à part l'espérance des promesses de Dieu, ils n'ont pas autre chose. Ils Exactement. sont captifs. Ils attendent que ça, la promesse que Dieu a donnée. C'est ça même l'air, on peut dire l'air ultime promesse qu'ils sont en train d'attendre de Dieu, que Dieu puisse réaliser. Merci beaucoup, frère Paul, frère Jonathan, héritier de la promesse, mais ils sont prisonniers de l'espérance. Comment vous comprenez ça? Je pense déjà que la réponse vient d'être donnée. Nous voyons ici les gens qui sont héritiers d'une promesse, les gens qui attendent une promesse. Cela va toujours arriver parce que quand on est héritier de son père, on doit attendre que le père puisse mourir. Mais non, on a l'assurance que au moins, même si le père est là, j'ai au moins droit à quelque chose. Et prisonniers de l'espérance, c'est que ils vivent dans cette espérance. Ils savent que peu importe quoi qui puisse arriver, au moins cette promesse va toujours arriver. Merci beaucoup, frère Jonathan, pour cette explication du thème que nous aurons à décortiquer ce soir. Bien-aimés, nous vous invitons à examiner ensemble avec nous quelques concepts théologiques. Aujourd'hui, nous ne serons pas seulement des frères qui parlent de la Bible, mais nous allons quand même entrer en profondeur pour comprendre quelques concepts théologiques qui concernent la terre promise. La terre que nous habitons, est-ce elle la terre promise? Nous aurons à comprendre cela et beaucoup plus les implications qui sont spirituelles par rapport aux promesses, et même celles qui revendiquent les promesses faites par Dieu, mais en Jésus. Nous allons le comprendre en deux parties que nous avons subdivisé cette leçon. La première partie, possession de la terre. Et la deuxième partie, promesse de la nouvelle terre. Frère Paul, avec votre autorisation, nous allons commencer l'étude. Oui, on peut commencer. Merci beaucoup. Nous commençons la première partie. Nous allons voir la possession de la terre. Je ne sais pas, on va parler de cette terre ou soit d'une terre autre que celle que nous avons aujourd'hui. Raison pour laquelle je vais déjà m'adresser à mon frère Jonathan pour comprendre pourquoi Dieu a placé l'homme sur la terre. Je devais d'abord dire, c'est par amour que Dieu a placé, parce que Dieu a commencé par mettre toutes choses sur la terre avant de le placer sur cette terre. C'est comme les parents qui préparent un berceau pour l'enfant, la maternité. Tout préparé et l'homme est venu, il a juste trouvé et puis Dieu a placé l'homme sur la terre pour qu'il puisse posséder cette terre. Mais nous savons déjà que l'homme a été infidèle
il a désobéi à Dieu, direction a changé. Les privilèges qu'il avait dans la possession de cette terre avaient changé. Et c'est pourquoi l'homme souffre maintenant. Les animaux avec qui il pouvait régner totalement, c'est l'homme qui a maintenant peur de ces animaux. Donc le privilège qu'il avait quand l'homme a péché, ça a changé. Merci beaucoup, frère Jonathan. Vous nous parlez de la terre où Dieu a mis l'homme. C'était pour le posséder. Maintenant, frère Paul, c'est quoi encore qu'on comprenne par la terre promise? Parce que Dieu a mis l'homme sur la terre et il y a encore une terre promise. Oui, pour expliquer ces contextes-là de la terre promise, justement, nous allons nous rendre au tout début de l'histoire, quand Dieu a choisi un homme qu'on appelle Abraham. Il a choisi et il a dit à Abraham de quitter là où il était pour qu'il puisse l'emmener quelque part ou au pays de Canaan, où il aura sa part, ça sera sa terre. On a appelé ça une terre promise. Déjà là, on comprend que la terre promise, c'est Canaan que Dieu a promis à Abraham. Et puis, donc même sa descendance. Oui, jusqu'à sa descendance. D'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Mais tous ces gens-là, si on voit Abraham, Isaac, Jacob, et tous, ils ont vu la terre, mais ils n'ont pas vraiment hérité de cette promesse. Et d'ailleurs, c'est écrit dans Hébreux, le chapitre 6, le verset 11 à 15, où on nous invite à imiter la foi de ces gens-là. Ils ont vu, mais quand même, ils nous amènent aussi à voir aujourd'hui l'autre terre promise. C'est le verset que je viens de donner d'Hébreux. Ils nous amènent à voir que aujourd'hui, notre terre promise, ce n'est ni Canaan, ce n'est ni les États-Unis. Notre terre promise, c'est Canaan céleste. Amen. Frère Paul, vous êtes en train de parler de la terre promise qui est Canaan céleste pour nous aujourd'hui. Maintenant, il y a cette complexité de comprendre la terre promise par rapport à sa signification spirituelle. Parce que je sais que si quelqu'un a sa parcelle, il peut dire ici c'est chez moi, il est fier de posséder cette terre-là, c'est-à-dire cette maison-là ou cette parcelle ou ces champs-là. Il est fier de ça, c'est chez lui. Ça lui appartient. Mais est-ce que, frère Jonathan, ça a un sens spirituel, c'est là? Oui, cela a un sens. Déjà, l'occupation d'une terre, quand les gens habitent une communauté, une terre, c'est là leur conférer une identité, c'est là leur donner l'appartenance. On va même dans Psaume 24, le premier strophe, qui dit, Psaume de David, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Mais cette terre promise, c'est une terre promise par Dieu, où Dieu va nous amener à vivre une vie où il n'y aura plus la désobéissance, où l'homme va dépendre totalement des dieux. Donc, cette terre, il n'y aura plus le mal, il n'y aura plus toutes ces mauvaises choses que nous sommes en train de subir sur cette terre, il n'y aura plus. Donc, spirituellement, c'est cette appartenance totale à Dieu dans cette terre promise. Frère Jonathan, donc la terre que nous habitons, ce n'est pas chez nous. Ce n'est pas chez nous, nous sommes des pèlerins. Frère Paul, est-ce que c'est important qu'on comprenne qu'on n'est pas de ces mondes? Ce n'est pas chez nous, là où nous sommes. Oui, c'est très important, je dirais d'ailleurs, parce que si on sait qu'on n'est que des pèlerins sur cette terre, même notre façon de vivre, ça sera pas la même. Ça sera pas la même que nous sommes en train de vivre. D'ailleurs, pour renforcer encore l'idée, parce qu'on peut dire que je suis en train de parler par moi-même, on va lire dans la Bible. Nous sommes dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 11, que je vais vous lire. 1 Pierre chapitre 2, verset 11 nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Et là, c'est Pierre qui est en train de parler. Il dit « Bien-aimés ». C'est comme si nous parlions aussi à nous aujourd'hui. Il dit « Vous n'êtes pas de cette terre, vous n'êtes pas de ces mondes. Ne vivez pas comme les autres charnellement, mais vivez une vie spirituelle parce que votre demeure n'est pas ici. Votre demeure est ailleurs. Et je pense que c'est très important qu'on puisse comprendre que nous ne sommes pas de cette terre, que nous devons aller vivre ailleurs. Nous sommes prisonniers de cette espérance. Wow. Merci beaucoup, frère Paul, pour ces explications. Vous êtes en train de me faire comprendre que nous habitons chez autrui. Nous sommes chez autrui
et nous avons l'espérance d'aller vivre chez nous. Maintenant, frère Jonathan, est-ce qu'il y a des défis que nous devons relever pour habiter cette terre promise? Parce que, rappelez-vous, la promesse a été donnée à Israël, mais pour habiter Canaan, il a fallu faire des conquêtes. Voilà, il y a des défis à relever. Oui, nous voyons déjà, on l'a même vu, hein, cette question est encore revenue. Oui. C'était une promesse. Normalement, Dieu n'avait pas prévu dans son plan que Israël puisse se battre pour conquérir oui. ces terres. Mais il fallait qu'Israël maintenant puisse le faire. Donc, son implication, il ne s'agissait pas seulement de ces terres et de revendiquer ces terres. Il fallait aussi être en action. Nous-mêmes aussi aujourd'hui, quand nous sommes en train de prier, de demander quelque chose à Dieu, notre part, c'est quoi? Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Mais eux aussi devraient s'impliquer pour avoir ces terres. Maintenant, ce n'est pas par leur propre force qu'ils auraient à vaincre l'ennemi et à posséder ces terres. C'est une promesse, ils ont combattu, mais c'est par la grâce des dieux qui sont parvenus à avoir cette terre promise, par le respect des lois des dieux. Parce que à chaque fois qu'Israël était en désaccord, on l'a vu avec Akan qui avait péché, quand ils étaient en désaccord avec la loi des dieux, ils étaient vaincus. Ils échouaient. Et quand ils étaient en accord, l'alliance avec Dieu était tellement forte et ils étaient victorieux. Donc, le respect de la loi des dieux ou de l'alliance des dieux le conduisait et le menait à avoir la victoire dans tout ce qu'il menait comme guerre. Merci frère Jonathan. Avant que nous puissions passer à la deuxième partie, frère Paul, je ne sais pas si vous avez un ajout. Oui, exactement. Déjà, je suis content de l'intervention de mon frère Jossam. Merci. Jonathan. Pour ajouter, je peux dire aussi aujourd'hui, si nous voulons aussi hériter la terre promise qui est Canaan céleste, ce n'est pas aussi par notre force. Éphésiens, le chapitre 2, verset 8 et 9, nous dit que c'est par la grâce que... Vous avez dit Éphésiens chapitre 2. Chapitre 2, verset 8 et 9. On peut lire? Oui, on peut lire. Vous avez Éphésiens 2, combien? 8 et 9. 8 et 9. 8 nous dit, « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons des dieux. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parole du Seigneur. » Amen. On voit ici on voit d'ailleurs clairement dans ces versets que ce n'est pas par notre force que nous allons obtenir le salut de Dieu. C'est donné par la grâce de Dieu. Mais cela n'exclut pas notre contribution. Ce n'est pas que nous allons rester là, bras croisés, on attend. Nous sommes en train de vivre comme nous voulons. C'est pourquoi, dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 12, que d'ailleurs j'aimerais lire parce que c'est un verset qui est très important. Philippiens, chapitre 2, le verset 12, il dit, si vous avez trouvé, vous pouvez nous lire. 2:12, il est écrit, « Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Voilà, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Merci beaucoup, frère Tizan, pour la lecture. Je vous en prie. Paul nous dit, travaillons à notre salut. Vous dites Paul, c'est vous. Ah, oui. Il nous dit, travaillons à notre salut avec persévérance. Oui. Donc, il faut faire aussi son effort. Bien sûr que les œuvres, ça ne compte pas dans les saluts, mais ce n'est pas que nous allons vivre comme nous voulons. Il faut vivre comme selon la volonté de Dieu. Je trouve déjà notre part dans ça. Oui. C'est au moyen de la foi. C'est que si nous avons la foi, si nous nous accrochons à Christ, car la foi vient de l'obéissance devient maintenant le fruit de notre foi. Voilà, tout ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parole de Dieu. Donc, si nous suivons Christ, si nous croyons en Christ, c'est par là qu'on aura les saluts. Merci à vous. Nous venons de voir la possession de la terre, c'est-à-dire Dieu nous a créés pour posséder cette terre, mais par le mal que nous avons commis, c'est-à-dire l'humanité, au travers Adam et Ève, nous avons perdu cet accès et Dieu nous promet une terre promise, comme il a fait à Abraham, Canaan terrestre. Mais nous, pour nous, c'est... voilà, nous avons maintenant une meilleure promesse, celle de la vie éternelle dans Canaan céleste. C'est merveilleux. Et la deuxième partie, nous allons parler maintenant de cette promesse de la nouvelle terre. Et j'aimerais vite que nous puissions lire dans Lévitique, frère Paul,
Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25, les premiers versets. Les premiers versets nous disent, Oui. l'Éternel parla à Moïse sur la montagne des Sinaï et dit, Oui. parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans les pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Merci beaucoup, Frère Paul, pour la lecture. Merci. On annonce une année des sabbats. Et les enfants d'Israël sont déjà dans Canaan. Ça, quelle signification, frère Jossam? Et c'est toujours le respect de la loi de Dieu. Dieu Oui. les amène, parce que... Ils sont déjà dans la terre promise, Mais les sabbats, c'est perpétuel. justement. Les sabbats est perpétuel. Ils devraient, même dans la terre promise, ils devraient toujours respecter la loi des dieux. Vous allez aussi comprendre que Israël n'est pas resté dans la terre promise jusqu'à aujourd'hui. Mais Israël a péché. On a vu Israël a péché. On l'a dépossédé. Il est parti vivre en esclavage. Mais Dieu était toujours avec ses peuples. Oui. Car Dieu était avec eux, même en dehors En dehors de cette terre promise. Oui. Mais ils avaient aussi cette possibilité. Ils sont même rentrés dans cette terre promise. Donc, le respect de la loi de Dieu ne se limitait pas seulement ou l'alliance. Parce que la Bible nous dit que les sabbats mettra, c'est une alliance, voilà un signe où on connaîtra qui sont les enfants des dieux et qui ne le sont pas. Donc, ils devraient rester dans la loi des dieux, le respect du sabbat. Frère Paul, vous pouvez nous lire les versets 25, toujours de Lévitique, chapitre 25? Oui, le verset 25. On Oui. dit, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, c'est lui qui a les droits des rachats, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Wow. Merci beaucoup, frère, pour cette lecture. Vous comprenez que non seulement les sabbats, il y avait aussi une année des jubilés qu'il fallait célébrer. Voilà. 7 ans après, il fallait proclamer les sabbats et il y avait aussi une année des jubilés. Comme le frère l'a dit, Dieu voulait que son peuple puisse avoir ses droits. Donc, il devait reconnaître ses droits. Frère Paul, vous avez un ajout par rapport à cela? Oui, exactement. Nous voyons que Dieu ne voulait pas seulement que les peuples puissent habiter la terre promise sans faire preuve de grâce envers les autres. Et d'ailleurs, si vous lisez dans 2 Chroniques, chapitre 36, vous allez voir que Dieu lui-même a montré de la grâce envers les peuples. Il a dit, malgré que vous avez péché, lorsqu'on va vous exporter ailleurs, mais lorsque vous allez crier à moi, je vais vous écouter et vous allez revenir. Amen. Et on voit que Dieu lui-même avait la grâce. Alors, les jubilés et les sabbats, les enfants d'Israël devaient montrer leur générosité, leur amour et leur miséricorde envers les autres et envers les pauvres aussi. Alors, c'était très important de faire ces fêtes-là. Bien-aimés, j'espère que vous êtes en train de comprendre l'objectif pour lequel Dieu a demandé qu'on publie l'année sabbatique ainsi que l'année des jubilés pendant que les enfants d'Israël étaient déjà dans Canaan. Donc, ils célébraient déjà cette promesse que Dieu avait faite à Israël. Et vous comprenez ensemble avec moi que les sabbats est en train d'expliquer que nous ne devons pas exploiter les gens qui sont déjà affligés. Les gens qui sont dans les besoins ont besoin de notre générosité. Nous devons aider notre société. Nous devons porter de l'aide à ceux-là qui sont à côté de nous. Si vous le comprenez de même que nous, vous nous laissez dans les commentaires la question ou soit l'ajout et nous allons partager ensemble avec vous cette leçon. Frère Paul, j'aimerais qu'on nous lise également Jérémie chapitre 24. Jérémie chapitre 24, 24 combien? le verset 6. Jérémie 24, le verset 6e 6. verset nous dit, Oui. je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ces pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et je les arracherai plus. Parole du Seigneur. Amen. C'est la même compréhension qu'il y a dans Jérémie chapitre 31, le verset 16. Pour vous qui écrivez à la maison, vous pouvez noter également Ézéchiel chapitre 11, le verset 17
et Ézéchiel chapitre 28, le verset 25. Je peux même ajouter encore Ézéchiel chapitre 37, le verset 14 et même le verset 25. Imaginez-vous, les enfants d'Israël sont installés dans Canaan, ils vont encore pécher. Et comme ils sont en Canaan, ils pêchent, Dieu les punit. Frère Paul, il les déporte encore. Ils quittent encore la terre qui a été promise là. Donc, ils étaient déjà installés, mais ils quittent à cause de leur péché. Mais l'espérance de rentrer dans Canaan, je ne sais pas, est-ce que c'était perdu ou soit il y avait encore possibilité qu'ils rentrent dans Canaan, leur terre promise. La grâce était, Dieu lui-même était avec eux, Amen. même en dehors de la terre promise. Dieu était là, donc ils avaient cette possibilité de rentrer dans la terre promise. Mais c'était quoi la condition? Parce que c'est anormal. Dieu vous amène là où vous vouliez, vous arrivez là-bas, vous abusez et vous revenez encore. Dieu lui-même nous dit, si nous péchons, nous devons confesser nos péchés. Confesser, c'est ça. Et Israël confessa ses péchés et il est rentré dans la terre promise. Donc, c'était la condition, il fallait confesser ses péchés. Donc, on ne peut pas s'approcher des dieux avec cette charge de péché, alors que lui-même nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si nous déposons nos charges de péché sur lui, qui lui-même a porté à la croix, donc nous avons cette possibilité aussi, nous, de rentrer et d'avoir accès à cette terre promise. Merci, Frère Paul. Est-ce que ça ne va pas arriver quand nous serons au ciel? Donc, ce qui est arrivé à Canaan, les enfants d'Israël arrivent à Canaan, ils pêchent. Ça ne va pas nous arriver quand nous serons au ciel, qu'il y ait des gens qui vont encore pécher. Pécher au ciel. Oui, peut-être qu'on va encore nous ramener en enfer. En tout cas, c'est une question pertinente. Oui. Mais je ne pense pas qu'il y aura les péchés au ciel. Wow. Au ciel, on va vivre une sainteté parfaite. Amen. Et il y a une promesse déjà que Dieu nous a déjà laissée. Parlez-en, parlez de cette promesse. Oui. La promesse, ça commence maintenant, ça viendra après. Et dans l'au-delà même, au-delà des étoiles. Si nous lisons dans Éphésiens, le chapitre 2, verset 6, que je vais vous lire d'ailleurs. Éphésiens chapitre 2, verset 6, on dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est une promesse de Dieu. Déjà, c'est du temps de Paul qu'on a parlé de ça. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, là où Jésus est, je ne pense pas qu'on va pécher quand même. Il y aura que la sainteté. Amen. Et nous allons vivre dans la joie d'éternité en éternité. Et c'est là, ça nous ramène d'ailleurs à notre sujet d'aujourd'hui. Nous sommes prisonniers de cette espérance. De cette espérance. Il y a donc de l'espoir pour nous. Yes, n'est-ce pas ça, frère Jonathan? Oui, il y a vraiment de l'espoir. Et déjà, dans cette terre, Dieu aura déjà expié le péché. Donc, le péché sera détruit. Il n'y aura plus de péché. Mais au moins, l'espoir que nous avons, nous le tirons dans... je préfère, parce que la Bible déjà clair, nous donne un message d'espoir, la Bible en entièreté. Oui. Mais j'ai choisi au moins Jean 14. J'ai lu le premier au 3e verset où Jésus lui-même est en train de prononcer ces mots. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous voyons déjà Jésus qui est en train de nous dire, peu importe, nous devons patienter. Il est parti nous préparer une place et là que lui-même vit. Donc, le temps que nous sommes en train de passer ici, Jésus est en train de préparer une place. Quand le temps va venir, lui-même va revenir, il va nous prendre, nous allons vivre avec lui côte à côte, donc nous aurons la possibilité de dire Jésus. Gloire à Dieu. Nous serons en train de vivre avec lui et il n'y aura plus de mal. Là, il y aura la fin, il n'y aura plus de péché. Le péché sera éliminé et même c'est lui qui détient le mal, le péché en soi qui est le diable. Il sera détruit également. Voilà, après le 1000 ans,
et le diable sera détruit et nous allons vivre dans la nouvelle Jérusalem. Gloire à Dieu. Une terre promise qui est notre Canaan céleste. Waouh! C'est merveilleux d'écouter de telles paroles, mais nous sommes en train d'étendre petit à petit vers la fin de cette émission, bien aimée. Vous pouvez toujours nous laisser en commentaire votre question ou votre ajout à cette thématique. Nous allons partager ensemble, ce sera pour la gloire de Dieu. Frère Paul, une fois que vous écoutez des gens qui parlent de la terre promise, ils sont en train de dire que si quelqu'un décède aujourd'hui, il part directement au ciel dans les canaux célestes. Mais frère Jonathan nous dit que Jésus est allé préparer et il viendra nous prendre pour aller. Et d'ailleurs, frère Tison, c'est une réponse que vous donnez en posant la question. Parce que le frère Jonathan nous a dit ici que Jésus a dit, je pars vous préparer. Il reviendra. Quand il va finir, oui. Il reviendra. Donc il n'est pas encore venu. Non, il n'est pas encore venu. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, je ne sais pas, dans un verset en Ecclésiaste, oui. On parle que les morts ne savent rien. Justement. Et Paul parle dans 1 Thessaloniciens, je crois, un verset comme ça, il dit, à la voix d'un archange, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Donc cela déjà renforce en nous disant que, voilà, les morts ne sont pas encore allés au ciel. Ils sont en train d'attendre le son de la trompette. Et quand Jésus reviendra, et nous allons aller vers lui. Merci Frère Paul pour cette explication. Frère Jonathan, je ne sais pas si vous avez un mot et nous allons clôturer cette émission. Voilà, si c'est le dernier mot, je dirais la promesse que Christ nous a laissée. Nous devons nous accrocher à cette promesse et faire en sorte que nous ne puissions pas périr. Parce que si Jésus revenait aujourd'hui et qu'il nous trouve avec du péché en nous, nous allons périr parce que nous avons le péché en nous. Christ, quand il va revenir, il ne va pas prendre ceux qui se préparent, mais ceux qui sont prêts. Amen. Soyez prêts chaque jour. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, frère Jonathan. Vous avez été tout fait, tout flamme dans cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse On aussi. espère Merci. que ça ne sera pas la dernière fois que nous partageons des belles leçons comme ça. Dieu va nous faire grâce. Qu'est-ce que vous allez dire à nos fidèles téléspectateurs, ceux-là qui sont fidèles à cette émission? Exactement, j'aimerais ajouter à ce que le frère Jossam a dit, en donnant encore un verset. Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 11. Ça nous dit ceci. C'est Jésus qui parle, il dit, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Amen. Et ce que tu as, c'est quoi? C'est ta foi. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de la longue attente qu'on est en train d'attendre, mais il faut toujours vivre dans la sanctification. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Gloire à Dieu. Nous sommes héritiers des promesses, prisonniers de l'espérance, c'est-à-dire le Seigneur revient. Ça, c'est sûr, il revient. Si les autres promesses se sont déjà accomplies, donc la dernière promesse que nous attendons, elle va sûrement s'accomplir. Soyons prêts comme les intervenants l'ont dit. Alors, je les dis grandement merci parce qu'ils ont participé dans cette émission. Frère Paul, merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Et à vous également, frère Jonathan, merci beaucoup. Aimez cette vidéo, vous pouvez également la partager. Vous pouvez aimer notre page Advent Media, vous ne serez jamais déçus. Soyez toujours scotchés pour suivre nos émissions et bénissez également ceux-là qui ont besoin du Seigneur en ces moments, qu'ils reçoivent le Seigneur et qu'ils soient prêts ensemble avec nous pour attendre le retour de Christ. Quant à moi, je vous souhaite bonne soirée sabbatique chez vous et bon sabbat à vous, frère Paul. Merci. Bon sabbat également à vous, mon frère. Merci pareillement, frère. Ciao et à la prochaine.